Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur cette vidéo pour que je vous parle de ce que j'appelle le schéma d'information. Le schéma d'information est pour vous présenter toutes les informations, les fréquences auxquelles on peut accéder, que l'on peut transformer sous forme de mots par l'intuition, par nos cerveaux. En tout cas, ce sont des informations diverses qui viennent de plans divers et qui ne disent et ne traduisent pas toujours la même information. Cette vidéo est pour vous montrer que la diversité des informations auxquelles nous avons accès rend le jeu de la vie un peu plus difficile ou un peu plus excitant. Vous allez voir que l'on va sortir de la linéarité et de la binarité. Ces informations, parfois, n'expriment pas la même chose. Alors ce schéma que je vous présente aujourd'hui, par définition, est faux et totalement faux. Comment voulez-vous que nous rendions dans une réalité linéaire, dans une réalité plane, celle de la feuille, une réalité qui est multidimensionnelle et qui est sans cesse en mouvement? C'est comme si finalement vous me transformiez en un personnage de BD, en oubliant ma profondeur, mes muscles, j'ai des os et du sang et des systèmes lymphatiques. Et ce sera la même chose pour ce schéma. Passons maintenant aux explications de base. En quoi ceci est important? De plus en plus de personnes aujourd'hui perçoivent des informations et ne savent pas quoi en faire. C'est comme s'ils arrivaient et qu'ils vous balançaient une information dans la figure et que vous, en face, vous dites « Ah, mais pourquoi je vais l'accepter ?» Je me souviens des gens qui me disaient « Tu as une histoire de jumeaux dans ta vie ?» Et moi de répondre « Bah oui, chez ma mère, et puis mes frères sont rapprochés, mes filles sont rapprochées. » Mais en fait, cette information n'est pas pertinente. Pourquoi? C'est comme si la personne était rentrée chez moi, avait saisi un bouquin dans la bibliothèque en disant « Tu vois, j'ai trouvé un bouquin sur les jumeaux, c'est un signe, et ça c'est pour toi, il faut que tu fasses quelque chose. » De la même manière, quand vous avez des gens qui arrivent et qui vous disent « Oh là là, tu as mal au genou, il faut absolument poser une attelle. » Et aujourd'hui, on ne pose pas forcément une attelle quand on a mal au genou. Alors, recevoir des informations de l'intuition, c'est pareil. L'intuition, c'est une fréquence parmi le tout. Donc l'intuition n'est pas toujours une information utile et juste à suivre si on n'a pas conscience du reste. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quoi faire de cette information, si vous n'êtes pas conscient de l'information à laquelle vous accédez, vous risquez de poser un choix complètement erroné, mais en plus un choix qui risque d'entraîner les autres quand vous êtes ou dans l'accompagnement ou quand vous êtes dans une position de conseil dans vos métiers. Donc attention à la diversité des informations, attention à ce que vous allez en faire, apprenez à bien replacer des informations dans un contexte général et au milieu des autres informations avec une pensée systémique des autres informations qui concernent la personne et son système. C'est l'enjeu aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, c'est l'enjeu avec lequel nous allons jouer avec plus ou moins de subtilité et de réussite. Ce schéma d'information est composé de 3 parties distinctes. Auparavant, toutes les informations étaient sur un seul document qui était un peu confus. Nous avons donc choisi de mettre un focus sur 3 plans particuliers. Le premier plan que je vais vous expliquer, c'est celui des différentes fréquences qui vont de la matière la plus solide à jusqu'à après le rien. Après cette vague qui représente le photon qui est dans un état à la fois de particules et d'ondes. La deuxième partie de ce schéma, nous irons voir ce qu'il se passe quand nous sommes dans l'état d'être, qui est cette sphère à cheval entre la matière et le rien. Et nous irons voir aussi ce qu'il se passe quand nous sommes dans cette sphère et des différences de variation selon nos états d'être et la perception que nous avons dans l'état d'être, puisque dans l'état d'être, toutes nos fréquences vibratoires se retrouvent. Le premier schéma que vous allez voir représente les différentes fréquences de la matière au rien. Vous retrouvez au centre la boule bleue, la sphère bleue. C'est vraiment une sphère, hein.
comme celle-ci. La sphère, c'est qui nous sommes, dans tout ce qui nous compose. Ce qui nous compose, ça va de l'os le plus dense, c'est tout ce qui est physique, c'est ce que nous pouvons toucher, et à la fois, regardez, dans le cœur qui bat, c'est aussi une onde. Le corps humain est composé d'os, est composé de liquide, voilà, de solide. Il est composé de matières qui sont toutes plus ou moins denses. Chacune de ces matières est utile. Chacune de ces matières envoie des informations à nos centres de réception de l'information, que ce soit les cerveaux, les intestins ou tout autre centre de l'information. Dans ce schéma que vous voyez devant vous, vous avez la conscience quotidienne. La conscience quotidienne, c'est un terme qui me permet d'exprimer qu'il y a, c'est je mange, je fais la vaisselle, je conduis. C'est cette conscience un petit peu automatique de ce que je vis au quotidien, dans ma vie. Je ne réfléchis pas trop, ça se fait assez naturellement. Si l'on va un petit peu plus dans la subtilité, vous avez la conscience individuelle. Je suis qui je suis, j'existe. On pourrait à ce moment-là parler aussi de l'ego. Hein, c'est la conscience individuelle, c'est ce qui fait que je suis une unité définie parmi d'autres. Ensuite, vous avez tout ce qui est conscient, subconscient, inconscient. Vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre des émotions. Regardez ce trait orange qui est à 45 degrés. Physique, la matière. Ensuite, on passe aux molécules. Les molécules, tout ce qui est émotion. On passe au niveau de l'atome. L'atome, c'est toutes nos structures énergétiques. Ensuite, nous avons tout ce qui est conscience collective, c'est-à-dire je fais partie de groupes qui sont auxquels j'appartiens. Donc la conscience collective, c'est la conscience collective des êtres humains, c'est la conscience collective de la famille, c'est la conscience collective du pays, du village dans lequel je suis, de faire partie du groupe des femmes. Et là, mon je, c'est un je qui est beaucoup plus profond, qui devient un nous. Je fais partie du nous, je suis un nous. Ensuite, quand vous allez vers ce qui est un petit peu plus subtil, vous avez tout ce qui arrive au niveau de cette vague. La vague étant la représentation du photon. Et le photon en physique quantique est à la fois onde et particule. Il est à la fois matière et il est à la fois une onde. La lumière est la somme de photons, mais de photons qui sont dans des états superposés. Et en dessous de cette vague qui est à la fois dans la matière et dans un espace qui n'est plus matière, vous avez vraiment l'espace du rien. Patrick Burenstedas, lui, l'appelle la lumière, c'est-à-dire cet espace où il y a absence de matière. Mais c'est un espace qui est extrêmement plein et qui est rempli d'informations. En parallèle de ça, conscience quotidienne, je m'appelle Agathe, je fais ce que j'ai à faire. J'ai mon jeu de la volonté dans ma conscience individuelle. J'ai ensuite ce que j'appelle un jeu, mais nous, un jeu profond, qui est je fais partie d'une conscience plus globale. Et il y a un moment, le je s'efface. On en parlera, le je s'efface. Toutes ces informations sont très importantes. Je ne suis pas ou la matière, je ne suis pas ou un tas d'os, ou des systèmes lymphatiques, ou des systèmes nerveux, je ne suis pas ou une inconsciente, je suis tout ça à la fois, et c'est primordial. C'est-à-dire que qui je suis est la somme de toutes ces fréquences vibratoires informationnelles desquelles je vais être plus ou moins consciente. Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire que soit ces informations me conduisent, soit c'est moi qui conduis les informations. C'est la différence aussi entre la maîtrise et le contrôle. La maîtrise, je suis en pleine conscience de ce qu'il se passe, et à ce moment-là, je peux faire un choix et agir en conscience en fonction aussi de mon corps et du groupe auquel j'appartiens, et en fonction du contexte, et en fonction du cheminement, etc., etc., etc. Ou alors je suis dans le contrôle, c'est-à-dire que là, il y a véritablement et de façon inconsciente le besoin de privilégier une partie plutôt qu'une autre. Oui, si j'ai besoin de sécurité, à ce moment-là, par la force, c'est-à-dire l'expression de mes fréquences physiques, je vais obliger l'autre à répondre à mon besoin pour être en sécurité. Et ce n'est pas tout à fait juste, vous l'entendez bien. Ainsi, l'ego n'est pas meilleur que l'émotion. L'inconscient n'est pas meilleur que le mental. Les émotions ne sont pas meilleures que le physique. C'est tout ça à la fois. Et pour preuve,
Quand vous avez une émotion, par exemple la colère, vous allez vous retrouver à avoir très très chaud. Donc vous voyez bien qu'on est sur un plan physique. Votre cœur va peut-être s'accélérer. Vous allez répondre avec des mots. Il va y avoir des émotions. Et on aurait tendance à dire qu'à ce moment-là, de manière spirituelle, vous n'êtes plus complètement dans l'être, dans la conscience en tous les cas de qui vous êtes. Vous vous êtes laissé embarquer par vos émotions. Ce qui est intéressant, c'est quand nous arrivons à être en conscience dans ce rond bleu que vous voyez au centre du schéma. Ce rond bleu, c'est l'expression de ce qu'on peut appeler l'espace quantique. C'est l'expression de l'espace d'être. C'est l'expression aussi de ce que l'on pourrait appeler le point zéro, c'est-à-dire cet espace où je suis conscient de toutes les informations, de toutes les fréquences vibratoires auxquelles j'appartiens, plus ou moins. C'est toujours plus ou moins. Toutes les fréquences vibratoires sont là quand on est un être humain, mais c'est toujours plus ou moins. Quand le kinésithérapeute va soigner votre cheville, il est bien dans la matière. Et pour autant, cette matière aura aussi une action et une co-création avec tout le reste de qui je suis. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'on peut, par choix, aller sur une des fréquences plus que sur les autres. Si je fais une psychothérapie, je vais plutôt aller vers le conscient, l'inconscient et vers les émotions. Si par exemple je pratique l'aurathérapie, je vais plutôt aller vers tout ce qui est atomique, vers tout ce qui est énergétique. Tout ceci est OK. La seule chose à laquelle je vous enjoins vraiment d'être conscient, c'est que ce n'est jamais ou l'un ou l'autre, c'est tout ça à la fois. Et quand vous aurez cette capacité à jongler d'une sphère à l'autre, ou en tout cas à l'intérieur de la sphère, avec plus ou moins accès à certaines informations, qu'elles soient émotionnelles, physiques, énergétiques et toutes les autres, vous verrez qu'on a un degré de latitude pour transformer notre vie, nos façons de penser et transformer aussi l'information dans notre corps. Soigner une cheville sans penser à la posture globale et aux vertèbres est une ineptie. Nous sommes la somme d'un certain nombre de fréquences vibratoires que nous transformons et modifions plus ou moins en conscience. En quoi tout ceci est pertinent? Eh bien, pour reprendre les exemples de tout à l'heure, admettons que vous choisissiez d'aller que sur le physique d'une personne et de modifier sa cheville parce qu'il y a eu un trauma sur la cheville, sans être conscient du reste. C'est-à-dire que vous allez aller sur la cheville, vous allez donner des exercices à la cheville, mais si derrière, au niveau postural, les genoux, les hanches, les vertèbres, la colonne vertébrale n'est pas dans l'axe et à l'équilibre, à ce moment-là, tout ce que vous avez fait pour avancer sur la cheville risque de se retrouver complètement mis à zéro, remis dans un état antérieur, parce qu'on n'est pas allé vérifier le système global auquel appartenait la cheville. À mon sens et selon mon expérience, c'est la même chose. Si vous allez que sur l'inconscient, mais vous oubliez que la personne est aussi une personne qui a un esprit, qui a un corps, vous risquez d'oublier la racine qui est ailleurs au détriment du tout de la personne, et donc le soin, l'accompagnement et les modifications que vous allez faire ne seront pas pérennes dans le temps et risqueraient d'être recréés ailleurs. En communication quantique, il est pour nous très très important d'accéder à cette sphère bleue que vous voyez et d'être comprendre en conscience les informations que nous en tirons. Si dans notre dialogue qui sort sous forme de mots, nous accueillons que le corps, à ce moment-là, nous oublions les autres parties de qui nous sommes. Et le jeu est là. C'est vraiment non pas d'aller accueillir, par exemple, si vous avez cette croyance en l'âme ou plutôt en l'esprit. Je ferai une conférence sur la différence entre l'âme et l'esprit, un de ces quatre. Si vous êtes en train de faire, par exemple, une communication quantique, qui ne sera pas quantique en fait, je vais dire plutôt une communication intuitive, que sur le corps et que vous oubliez le reste, cette information sera parcellaire. Ce qui donnera peut-être, oui, j'ai mal au pied, me soignez le pied. C'est super, mais qu'est-ce que vous faites si ce mal au pied est là dans votre vie
pour vous aider un petit peu à vous reposer ou faire en sorte que les autres s'occupent de vous, puisque avec un pied qui est cassé, vous ne pouvez plus faire à manger, vous ne pouvez plus faire la vaisselle, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Donc ce sont les autres qui vont vous accompagner. Et là, c'est vraiment la différence entre l'écriture qui se fait à l'extérieur de ce rond bleu, qui est une écriture qui est localisée sur une fréquence, et un accès à l'information que nous faisons en communication quantique sur l'ensemble des fréquences. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner tout simplement, et par raccourci, je fais une communication d'âme. Bah, c'est super une communication d'âme. Mais une communication d'âme, c'est rarement dans la matière. Alors, bien évidemment, cela dépend du praticien qui la pratique. Vous avez des praticiens qui sont déjà dans cet espace de communication quantique et qui dialoguent avec l'âme. Mais j'en ai vu beaucoup qui sont plutôt en mode réception, qui écrivent une information, qui ne savent pas d'où elle vient, qui ne savent pas quoi en faire et qui vous l'imposent comme une vérité. Ceux qui donnent par exemple, oui, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin maintenant d'exister, mon chemin de vie, c'était tout ça. C'est super. Et vous êtes dans une entreprise où aujourd'hui c'est difficile. Qu'est-ce que vous faites? Si jamais vous restez que sur cette information d'une communication d'âme, à ce moment-là, rapidement, vous allez décider, par exemple, de démissionner de l'entreprise. Ok, bah, la différence en communication quantique, c'est qu'on va aller demander si c'est le moment de démissionner de l'entreprise, si peut-être on peut faire autre chose. Parce que finalement, avoir un salaire à la fin du mois, ça permet de payer son loyer, de se payer à manger, en tout cas de pratiquer des échanges plus faciles avec l'argent. Donc, ce n'est pas la communication d'âme qui est importante, et en communication quantique, je vous montrerai des exemples, c'est-à-dire que c'est pas une communication d'âme, de l'âme, de l'ego finalement, c'est vraiment d'aller amener cet esprit, cette âme, à comprendre que derrière, il y a de la matière. Si le mot âme ne vous convient pas, placez le mot esprit, placez le mot conscience profonde, placez le mot la petite voix, c'est la même chose. Si vous n'écoutez que votre petite voix et si votre petite voix est entraînée par l'émotion, vous risquez de faire des choix qui ne soient pas justes. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire une communication avec l'être, c'est-à-dire la globalité de qui vous êtes allé faire des communications en dehors de la personne. Au lieu de faire une communication globale, vous êtes allé faire des communications quelque part par là sur un petit bout de la personne. Mais le petit bout ne représente pas le tout. Nous allons voir maintenant ce deuxième schéma. Ce deuxième schéma met un focus plus particulier sur cet espace d'unité dont je vous parlais. Vous voyez que nous avons représenté dans cette sphère, qui peut être aussi celle-là, sphère de qui je suis à la fois l'ego, je suis une partie et plusieurs parties physiques, je suis à la fois composée d'émotions qui peuvent plus ou moins se manifester, etc., etc., etc. Et je suis à la fois par ma conscience qui n'existe pas vraiment dans la matière, même si elle est bergée dans le corps entier, je suis à la fois, en tant qu'être humain, à cheval entre l'espace de la matière et l'espace du rien. Alors paradoxalement, je vous nomme un espace que je ne devrais pas nommer, parce que c'est un espace qui n'existe pas. C'est l'espace du rien. Et dans cet espace, il y a plein d'informations. Et parce que je suis un être humain, je suis à cheval entre les deux. Donc, je vais à l'accès à l'information, au concept qui n'existe pas, et je le ramène dans la matière jusqu'à créer quelque chose dans la matière. Et vous voyez cette vague, hein, toujours qui est au milieu, qui représente le photon, hein, qui est dans des états superposés, matière et onde. Et en fonction de l'information à laquelle vous allez avoir accès, dans laquelle vous êtes, vous allez être plus ou moins à un endroit de cet espace d'être. Je m'explique. Par exemple, on vous tape sur le pied. On vous tape sur le pied, aïe aïe aïe. Et là, vous vous rendez compte que c'est la partie physique qui est contactée, ça monte au cerveau. Deuxième étape, crac, je me calme, c'est l'émotionnel. Mais mon Dieu, qui est l'autre? Il m'a trahi, il m'a tapé dessus, il l'a fait exprès. 3, ok, non, c'est bon, les émotions sont parties. Maintenant, je vais réfléchir avec mon intellect et mon mental ce que je vais pouvoir faire. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que j'appelle l'hôpital? Est-ce que j'enlève? Quel produit j'applique? Quel médicament je peux mettre en attendant? Et ensuite, je passe à autre chose. Et tout ça, ça s'est fait plus ou moins rapidement.
mais en conscience. Et vous comprenez bien qu'en fonction de l'état qui est le mien, et je vous prends une autre sphère, je vais être plus ou moins dans le physique. Ensuite, je vais passer plus ou moins dans un état spirituel. Quand je médite, j'ai un peu plus accès à certaines fréquences d'information et mon physique est un peu plus oublié. Quand je fais du hatha yoga, mon physique est sollicité avec plus les fréquences spirituelles. Quand par exemple, je suis au bureau et que je suis vraiment dans cet état d'être et que tout arrive et c'est d'une fluidité, on est vraiment dans un espace qu'on connaît, on va être un petit peu plus dans l'intellect, un peu moins dans le physique et presque dans le spirituel parce qu'on adore ce qu'on fait. Imaginez-vous bien qu'on est constamment en train de bouger, d'envoyer des informations, d'émettre des informations et d'en recevoir à tout moment. Si vous faites une communication quantique dans l'unité, elle peut être un petit peu plus physique. Oui, il serait temps que je m'occupe de mon pied. C'est vrai, cela dure depuis longtemps, mais ça me rend encore service. Vous voyez qu'on est à la fois un petit peu dans l'émotionnel, un petit peu dans le physique, et puis un petit peu aussi dans ce qu'il y a à faire et dans la conscience de ce que je suis en train de faire. Donc en communication quantique, on va, et c'est le principe de la communication quantique, d'écrire dans cette sphère en ayant toujours conscience que chaque information peut venir un peu plus selon certains plans. Et maintenant, si je fais un focus encore plus important, encore plus localisé et que je vais vraiment dans ce rond bleu qui est le mien, vous voyez toujours l'espace du photon avec la petite vague, cet espace-là a de nombreux noms selon les traditions. Alors, j'ai volontairement fait une distinction et encore une fois, cette représentation est fausse. Donc on a essayé de mettre tout ce qui est la fleur de vie, pour plein de raisons. Vous verrez qu'il y a une différence entre la façon dont on peut le nommer quand on est du côté de la matière et la façon dont on peut le nommer quand on est de l'autre côté. On est toujours dans l'état d'être, hein, l'être humain est à cheval entre ces espaces. On peut l'appeler l'espace exprimé, l'espace du ressenti, une expérience en conscience. Et là, je l'ai mis du côté de la matière, parce que ce qui est exprimé, ce qui est ressenti, ce qui est conscience, fait appel au monde phénoménologique, c'est-à-dire à mon corps, dans ce qu'il perçoit, dans la perception. On peut aussi l'appeler l'unité, on peut aussi l'appeler le soi, l'instant présent. C'est l'espace du home. C'est aussi, si on regarde cet espace un petit peu de l'autre côté, l'espace du non-exprimé, de la non-expérience. Et pourtant, même s'il n'est pas exprimé, qu'il n'y a pas d'expérience, si je me situe en conscience vers le bas, mais c'est pas le bas, c'est le côté subtil de l'état d'être, j'ai accès à une tonne d'informations. Et là, ces informations, elles peuvent aussi s'appeler annales akashiques. Elles peuvent aussi s'appeler l'amour inexprimé. Cela peut aussi s'appeler le tout, le rien. Et quand vraiment vous allez, voyez, à la limite de ce rond bleu, à la limite de ce rond bleu, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler cette histoire de conscience pure. La conscience pure, on ne peut pas, en fait, ça n'est pas une expérience, c'est pas un état, c'est un espace dans lequel tout est là, tout est présent, et il y a un tout petit bout de votre conscience la plus subtile qui peut l'atteindre. Et bizarrement, c'est en revenant qu'on dit ah bah oui, il y a une histoire de conscience pure. Mais sur le moment, on n'existe plus. Vous êtes en dehors de tout l'espace du je dont on a appelé. Le dernier espace du je, hein, c'est celui qui est à cheval et qui est encore dans le rond bleu, où j'existe à cheval sur toutes les fréquences vibratoires. Mais quand je suis en bas, à la limite du subtil, je n'existe presque plus. C'est un nous global auquel j'appartiens. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien. Simplement la difficulté, en tout cas l'expérience, qui n'en est pas une parce que c'est la conscience pure, c'est qu'on n'a plus de corps. Donc quand vous revenez, vous vous rendez compte que vous avez oublié de respirer, vous vous rendez compte que vous n'existiez plus, et là on est vraiment dans un espace où on est tellement dans le rien que la matière n'existe plus. Qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez l'appeler aussi expansion de conscience, vous pouvez appeler vacuité, mais tout ce qui est en dehors du rond ne peut pas se nommer.
On ne peut pas mettre un mot dessus, on ne peut même pas en avoir conscience. Et donc notre expérience d'être humain, c'est vraiment d'être dans cet espace bleu, en conscience, et de jouer en faisant, en exprimant, en émettant et en recevant des perceptions qui soient plus ou moins dans le physique de la matière bien dense, jusqu'aux perceptions les plus subtiles. Voilà, ça s'appelle aussi l'espace du cœur. Enfin, il y a tout un tas de noms. Ces noms-là signifient la même chose, qui est cet état d'être et d'unité. Et dans cet état d'être et d'unité, j'ai accès à toutes les informations possibles et inimaginables. Pour conclure, vous vous rendez compte que l'accès aux informations est multiple. Il n'est pas toujours juste. Si je ne fais que le physique, que l'émotionnel, que le spirituel, que le moléculaire, ce n'est pas juste parce que j'oublie que je suis la somme de tout ceci. Ces informations sont multiples, innombrables, et ce qui est important, c'est ce que vous allez faire de cette information. Donc la première chose, c'est d'apprendre à dialoguer avec, à sauter d'une information à l'autre, à les écouter, les imprimer, les percevoir plus ou moins toutes en même temps, et surtout, quelle est l'information utile et juste ici et maintenant pour vous. Ça, c'est le plus important. Et si vous êtes accompagnant, c'est quelle est l'information utile et juste ici et maintenant avec l'autre. Pourquoi? Parce que cette information, c'est vous qui la percevez selon vos prismes de lecture. Et quand vous la retransmettez à l'autre, il y a déjà la réception, c'est un prisme, l'émission, c'est un prisme, l'autre reçoit l'information, c'est un prisme, et va traiter cette information, c'est encore un autre prisme. Ça fait déjà 4 prismes de compréhension ou d'incompréhension. Et vraiment, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est vraiment le parallèle avec l'informatique où on a une débauche d'informations. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde peut accéder à ces informations et l'important, c'est ce que vous allez en faire ici et maintenant dans votre vie. C'est pas de les percevoir, c'est pas forcément de jouer avec, c'est pas forcément de vous déclarer gourou parce que vous avez des infos qui arrivent. Les informations sont subjectives et peuvent être complètement à côté de la plaque. Donc, qu'allez-vous en faire? Ça, c'est le plus important. Donc, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube, à aller voir des vidéos et des articles qui sont sur le site www.communication-quantique.com. Ça tourne toujours autour de cette thématique. Les infos, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les gère, comment on les traite. Il y a pas mal de conférences où je vous donne des exemples précis. Allez les voir. Pour ceux qui sont déjà intuitifs, vous allez avoir de nombreuses clés qui vont vous permettre aussi, seuls et en conscience, d'affiner tout ça, ce mode de perception, d'émission et de réception les uns avec les autres. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui l'enjeu, c'est comment traduire ces informations et comment on fait pour dialoguer avec les autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je réponds toujours aux questions, à venir nous chercher sur Instagram ou sur la page Facebook. Il n'y a pas de souci, il y a même un groupe public, on débat, on en parle et on s'accompagne les uns les autres. À bientôt, bonne journée.